Donc, eux-mêmes, ils vont se précipiter pour envoûter une personne. C'est ça, hein? C'est ça ce qu'ils font. Pour envoûter une personne, il n'y a pas ce eux. Et directement, si le même jour qu'ils arrivent à atteindre la personne, eux-mêmes, ils vont tout faire par la porte de colère, de coups, ils vont. La technique, c'est physique. Hein? C'est physique, mes frères et sœurs. Ils vont tout faire par là. Ils viennent par la colère. Ils vont tout faire par la colère ou venir sur toi avec des querelles, des trucs. Le but, c'est tout pour se mettre dans la colère. Pour que tu entres dans la colère. Et directement après, et quand tu leur ouvres, si seulement tu leur ouvres la porte directement, ils t'envoûtent ou soit ils te frappent. Et après, là, directement, c'est eux-mêmes qui t'ont atteint. Là, ils vont venir me trouver. Voilà. Cette personne-là, qu'ils ont reçu, ils rêvent que la personne a envoûté. Votre sagesse est une sagesse pourrie. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mentir. L'Esprit de Dieu à moi, tu me mens, l'Esprit réagit, me fait, et l'Esprit me fait comprendre. Et directement, je sais que c'est de mensonges que tu me racontes. Comment tu vas me mentir? Votre sagesse là, c'est de la pourriture. Et c'est beaucoup ces gens. Il y a des gens, il y a des choses terribles, mes frères et sœurs. Tu m'écris un mensonge, je dis automatiquement, je sais que... Mais je ne vais pas te signifier même que je ne suis pas obligé. Je sais que tu es un agent de Satan, tu es un agent de Satan, un combattant de la parole de Dieu, et tu es un démon, je sais que tu combats la parole de Dieu. Je ne vais pas te signifier. Si c'est une âme normale qui cherche au salut, je vais lui dire, ah, mon frère ou ma soeur, telle chose que tu as là, est-ce que ce n'est pas toi qui as ajouté? Est-ce que ce n'est pas de mensonges? Il y a beaucoup, je les ai ratifiés. Et même les gens crient, n'est-ce pas? Et même ils vont dire, ben, certains, je ne vais même pas te dire aussi. Même des trucs que je te gère et je gère ça sagement, comme si je ne sais rien. L'Esprit de Dieu, une personne en qui l'Esprit de Dieu est. Mes frères et sœurs, toute parole de mensonge qui sort de votre bouche, devant cette personne-là, toute parole de mensonge qui sort de l'Esprit Saint réagit. Parce que l'Esprit Saint qui est en nous n'est point du tout l'esprit de mensonge, mais c'est l'esprit de vérité. Et comme la vérité combat le mensonge, directement quand le mensonge sort de ta bouche, la vérité réagit. Le Seigneur Jésus a dit que c'est l'esprit de la vérité, n'est-ce pas? Donc tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc, c'est des trucs-là. Donc, il y a des choses terribles. Donc, on va vraiment aussi découvrir des choses. Alors, la question à te poser, est-ce que réellement, tu n'es pas endurci par Dieu? Parce que tous ceux-là qui se croient, non, moi je ne crois pas, non, ceci, non. Ne dis pas que c'est non, moi, ne dis pas moi, n'emploie pas le pronom personnel j'ai dans ça, non. Ou n'emploie pas du tout le pronom personnel nous dans ça, non. C'est pas nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a endurci, mais tu ne le sais pas. Nous sommes là pour découvrir. J'ai dit, j'ai 17 preuves bibliques. Je vais partager avec vous. 17 preuves bibliques. Et peut-être, pas peut-être, mais tu es dans ça. Toi qui dis, moi, je suis sage, hein? Moi, je connais la parole de Dieu. Personne ne peut pas m'enseigner la parole de Dieu, des trucs comme ça. C'est ça. Moi, je ne suis pas assez formé, des trucs. Hein? Tu es dans ça. Moi, un enfant de Dieu ne doit pas me parler. Un enfant de Dieu, moi, un enfant ne peut pas me commander, il ne peut pas de trucs. Hein. Un enfant de rien, qu'est-ce qu'il sait de trucs? Tu es dans ça. Tu ne sais pas. Tu es dans ça, mais tu ne sais pas. C'est Dieu qui t'a endurci. Et Dieu sait que s'il te permet de croire et que tu te retrouves parmi ses enfants, tu vas commettre des dégâts. C'est pour ça que Dieu t'a endurci ici pour que tu ne sois pas parmi eux. Est-ce que vous comprenez déjà? D'ailleurs, même ça, c'est déjà même le résumé déjà. Parce que si Dieu ne t'endurcit pas, et que tu viens parmi les élus, tu viens parmi les vrais enfants de Dieu, tu vas commettre des dégâts. Peut-être c'est toi là. Tu vas décourager certains. Tu vas refroidir la vie de prière de certains. Tu vas refroidir la vie de loin de certains. Et des trucs comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Quand, par exemple, une personne
Tu pries avec autorité, la personne dit non, il ne faut pas prier avec autorité. Comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Une personne qui d'abord ne prie pas, première chose, n'a pas vraiment une vie de prière et qui te dicte comment il faut prier. Comment vous trouvez? Et de telles personnes, Dieu va les laisser parmi ses enfants. Dieu va l'endurcir pour le mettre dehors. Dieu va l'endurcir pour le mettre dehors. Il va partir. Une personne qui ne craint pas Dieu, qui se trouve parmi les enfants de Dieu, au lieu d'apprendre la crainte de Dieu, il n'apprend pas, mais il dicte sa volonté. Il dicte sa volonté. Vous croyez que cette personne, Dieu va les laisser parmi ses enfants? Non, il va les mettre dehors. Il va leur imposer l'endurcement. L'endurcement, c'est quoi? L'endurcement, c'est les conséquences. Je ne sais pas si je peux... Veuillez m'excuser, si c'est possible, je vais vous présenter les produits ou les fruits de l'endurcement. L'endurcement, c'est aussi une croyance, mes frères et sœurs. L'endurcement, c'est une croyance. C'est l'autre forme de croyance là de l'autre forme de l'endurcement qu'on appelle l'athéisme. L'athéisme, c'est des croyances. L'endurcement aussi, c'est une croyance. Mais c'est des fausses croyances. C'est des croyances au mal. C'est des foi au mal. C'est l'amour du mensonge, l'amour du mal, c'est la haine, la rancune. L'endurcement, c'est une croyance, mes frères et sœurs. L'endurcement, c'est une croyance. Ne dites pas que non, l'endurcement, c'est une croyance, c'est une religion. Et c'est une partie de cette religion qu'ils appellent l'athéisme. L'endurcement, c'est une religion. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui t'anime. Donc, une religion, c'est une croyance, n'est-ce pas? Donc, toi, tu vas croire que c'est ça. Tu vas croire que c'est ça. Mais c'est Dieu qui a décidé de t'endurcir ainsi pour te détruire. L'endurcement, c'est une croyance. Ne dis pas non. Ne dis pas non. Et l'endurcement va te pousser même beaucoup. J'ai beaucoup de preuves. Il y a beaucoup même que il y a beaucoup de gens même je vais présenter leur cas. L'endurcement va pouvoir te pousser même à apprendre un verset. Il est écrit ici. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça le produit de l'endurcement. On te demande de te repentir. Une personne, imaginez. Bon, c'est pas imaginer. Vous voyez vous-même, une personne qui accuse faussement son frère. Tu lui dis, mon frère, répands-toi. Dieu ne se trouve pas dans de fausses accusations. Ça, c'est la pratique des fils du diable. Ça, c'est Satan qui accuse. C'est le diable qui accuse. Et toi, tu accuses faussement ton frère. Dans le but de le... Et tu l'accuses. Et par ça, il se décourage. Il se détruit. Est-ce que tu trouves normal? Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu fais du mal à ton enfant. Tu fais du mal à ton frère. Et qu'il paye. Et par cela, il perd sa vie de prière. Et tu le retournes. Tu répands-toi. Ça, c'est de fausses accusations. La personne va dire, il est écrit que c'est ça, ça, c'est ça. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'un humain normal va tenir de tête? Est-ce que de telles personnes, Dieu va les laisser encore dans son assemblée? Il va les mettre dehors. Il y a des gens même qui avaient suivi Paul, n'est-ce pas? Et le but de Paul, le but de ces gens, c'est quoi? Ils étaient avec Paul. Paul prêchait telle chose et eux, en coulisses, ils racontent autre chose. Paul a dit qu'il les a livrés à Satan, n'est-ce pas? Il les a mis dehors. Hein? Et certains, lui-même, les a endurcis pour se retirer de Paul, non? Est-ce que ça, c'est... Donc, certains, ce sont des gens que Dieu lui-même, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même les a déjà livrés à Satan. C'est pas surprenant, mes frères. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas surprenant. C'est Dieu lui-même qui les a livrés à Satan. Vous voyez? C'est Dieu lui-même qui les a livrés à Satan. Pour leur prêcher la vérité, mais eux en coulisses, ils racontent autre chose. Au lieu d'encourager les gens à marcher dans le cadre de eux, ils en coulisses, et d'une manière dissimulée, déguisée, ils découragent les gens. Ils racontent de n'importe quoi. Quand Paul c'est Paul lui-même qui les a livrés à Satan, n'est-ce pas? Là, il les a... Ce n'est pas pour dire qu'il a attrapé ces gens-là, puis il a appelé Satan, où il est parti, il s'est présenté devant Satan et il dit, Satan, je te donne ces gens. Non, par la prière, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'ils font. Comme ils refusent de se repentir, je les livre à Satan. Efface leur nom du livre de la vie. C'est fini, n'est-ce pas?
je les livre à Satan, c'est fini. Et une personne est livrée à Satan là, il veut que c'est une personne qui sera sauvée, jamais du tout. Donc il y a des gens, et il y a certains qui faisaient ça. Mais Dieu lui-même a endurci les a. Et même cette famille-là, il y a l'une ou deux même qui me disaient, et qui ne cessait de répéter ça aux oreilles des élus. Que voilà, que les élus ne donnent pas les dîmes, ne donnent pas les offrandes, comme si moi je sors le Seigneur pour les... Et je n'ai jamais du tout parlé. C'est elle toujours, c'est ça qui répète. Il ne cherchait que les dîmes, les offrandes. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as sorti? Est-ce que c'est pour ça, pour Dieu? Que voilà, et des trucs comme ça, toujours des arguments, des trucs comme ça. Jusque même, comprends ici, elle a répété ça. Quand tu la reproches, pourquoi? Toi, tu n'aimes pas la famille, que tu es une personne envoûtée. Chaque fois que tu parles de la, je ne sais pas le mot envoûté là, ou envoûtement là, il y a des gens qui ne comprennent pas ça là jusqu'à aujourd'hui. Et comme c'est un mot français, et que c'est un vocal, comme on le dit, ou un nouveau mot, un grand mot pour eux, il faut employer sa compréhension. C'est ça, n'est-ce pas? Vous comprenez ce qu'on appelle envoûtement. Une personne qui s'élève plein culte, il dit voilà, vous ne donnez pas les dîmes, les offrandes, des trucs, même le serviteur de Dieu là. Et il s'élève comme un soi-disant un pseudo sujet de prière. Je l'arrête, je dis, ça ce n'est pas, il faut arrêter cela. Ce n'est pas dans la Bible et ce n'est pas. C'est Dieu qui prend soin de ses serviteurs, c'est Dieu qui prend soin de son église, c'est Dieu. Je ne suis pas là, je ne suis pas ici pour chercher de l'argent, ni pour chercher quoi que ce soit. Et quand tu dis cela, tu dis, voilà. Donc, la famille, c'est la famille qui fait tout. Et voilà des trucs. Donc, tu es une personne envoûtée, tu es ingrat, tu es une personne envoûtée. C'est pour ça que tu parles mal de la famille. Vous voyez ça? Comment vous trouvez? Et bon, même si je l'appelle, elle n'est pas du tout ma soeur, parce que ce n'est pas une humaine normale, c'est un démon. C'est un démon. Donc, c'est ça. Et elle, quand tu lui dis, c'est ça, elle va, voilà. Et c'est elle qui contrôle sa famille là. Sa mère est sous son autorité. Son père est sous son autorité. C'est ce qu'elle décide là, que sa famille, que ceux-là, que ses frères ses parents travaillent avec. Un jour, elle a clairement dit devant sa mère et devant les autres, ils sont là, ils vont. Que elle là, que son petit frère là, son petit frère là, il se croit sage, mais elle là, elle est capable de tout manipuler pour qu'une personne fasse sa volonté. Ça, elle a dit ça. Et comme je connais sa nature comme un démon, je sais que c'est un démon. Je n'ai pas du tout oublié ce mot-là. Peut-être ils vont oublier, mais moi, je n'ai pas du tout oublié. Qu'elle sait comment manipuler des choses pour que les gens fassent sa volonté. Comment manipuler des choses pour que son frère la fasse sa volonté. Elle sait que c'est un enfant de rien, mais qui se croit sage, alors elle n'est même pas sage. Elle sait comment la manipuler. Elle sait comment le manipuler. Pour que son frère fasse sa volonté, pour qu'une personne fasse sa volonté, elle sait comment. Oui, ce qui c'est pas surprenant. De telles personnes, c'est un démon. Et sa famille, j'ai partagé, je leur ai ouvert les yeux sur ça. Jusque je dis, personne ne refuse de croire. Mais c'est pas surprenant, parce que le Seigneur sait que c'est des casse-têtes. C'est des gens qui n'ont pas vraiment, ils ne cherchent pas leur salut. Qui courent derrière les choses de ce monde-là. Qui n'aiment que les choses de ce monde-là. Qui ne font que de suivre les gens. Qui ne font que suivre des gens. Et c'est ça. Donc, la Bible dit que nous ne devons pas du tout imiter le mal. Nous ne devons pas du tout suivre les gens, mais suivre le Seigneur Jésus-Christ, la vérité. Et quand tu dis la vérité, il refuse. Et c'est ça, c'est elle qui manipule tout là. Il y a elle, il y a l'autre qui dit 3 démons carrément. 3. Juste dans la famille qui manipule tout, qui manipule tout. Et c'est elle, la tête carrément. Elle a clairement ouvert. Chaque fois, avant, je ne savais pas, dès le début, elle était là, je ne savais pas. Je priais. Quand chaque fois je priais avec elle là,
J'étais neutralisé et je ne pouvais plus prier avant comme avant. Et des trucs que chaque fois que je priais avec elle là, je sens l'amour, et l'envie sexuelle, des trucs, désir ardent chez elle, des trucs comme ça. Après, j'ai intensé la prière, et des trucs, je m'étais engagé dans le jeûne, des trucs comme ça. Quand j'ai dit, Seigneur, révèle-moi qui est-elle. Parce que c'est trop bizarre. Et après, chaque fois que je priais avec elle, là, je vois que son corps, c'est un tronc d'arbre, mais c'est la tête là qui est un humain. Et c'est une forme de démon. Chaque fois que je prie là, je vois cette forme démoniaque, des formes de démon comme ça. Et c'est là, dès ce jour, j'ai compris que c'est un démon en mission. Et elle-même, elle a confessé des choses que je ne vais pas vous les présenter ici. Comme c'est un démon, est-ce que c'est bon de présenter cela? Mais elle m'a dit des informations capitales. Cette sœur, je vous le dis, quand même, je ne vais pas vous le cacher. Elle a dit ça, elle dit que chaque serviteur de Dieu, qu'elle s'approche auprès de qui elle vient pour travailler ou être dans son église, des trucs, cette personne finira par tomber. Elle a fait cette confession lourde, terrible. Et automatiquement, j'ai comparé avec la vision des frères qui ont reçu avant que je ne commence mon ministère et avec ce que moi-même j'ai reçu. J'ai complètement, dès ce jour-là, je me suis retiré très loin. Je me suis retiré très loin. Elle a tout fait. Ça n'a pas du tout permis. Elle a tout raconté sur moi. Ça n'a pas du tout permis. Elle dit qu'elle sait comment manipuler des gens. Elle sait comment manipuler des choses pour qu'on fasse ça. Pour qu'une personne fasse sa volonté. Elle sait comment manipuler. Elle a tout fait. J'ai dit, moi, je ne vis que pour faire. Un jour, en absence de son frère, elle a fait tout. Elle a orchestré tout. Et puis, toute sa famille s'était répandue en pleurant. Ils ont pleuré des trucs comme ça. Que voilà. Non, pourquoi je ne veux pas faire leur volonté? Pourquoi ce qu'ils me demandent de faire, je refuse? Ils se sont répandus dans les pleurs. Ils ont pleuré comme ça. Ça, c'est en absence. J'étais là dans la chambre. J'ai dit, mais ça là, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on vienne ici? Pourquoi tu as permis qu'on vienne ici? J'étais resté là, j'ai pris ma Bible et j'ai médité sur lui. Ils ont pleuré, raconté des choses. Ils ont pleuré et raconté des choses. J'ai dit, mais ça, c'est vraiment terrible. Et c'est elle qui avait manipulé tout cela. Voilà, des trucs. Ils ne veulent pas du tout. Et elle pour... Bon, il y a d'autres choses, je ne vais pas vous livrer comme information. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. Mais après là, je leur ai dit la vérité. Ce n'est pas dans la Bible. Un serviteur de Dieu, s'il fait la volonté d'un homme, Dieu va le frapper. Et s'il fait la volonté de Dieu, les hommes vont le haïr. Les hommes ne vont pas l'aimer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que le monde va vous haïr. Pourquoi le monde va le haïr? Parce que le monde nous hait parce qu'on ne fait pas la volonté du monde, mais on fait plutôt la volonté de Dieu. Et c'est ça. Pourquoi? Encore, ça c'est encore un problème. J'avais déclenché sur moi. Moi, je ne vous raconte plus de ça. Là, les appels, ici. Et quand tu leur dis la vérité, là, directement, ils vont appeler partout. Tu es une personne envoûtée, en sorcier. Je ne suis pas les en train de vous mentir. Mes frères et sœurs, si je suis encore en vie là, dès même ce lieu où j'étais, étant avec eux, j'avais reçu une formation vraiment sérieuse, efficace, dans la volonté, rien que la volonté de Dieu. J'étais vraiment formé là. Leur persécution m'a vraiment formé. Qu'est-ce que cette famille n'a pas fait? Et si aujourd'hui, beaucoup de lui-même vont témoigner ça.
De ne pas te lire là-bas, mais partout. Toutes les persécutions, les complots en secret, d'ici, tout ça, c'est l'œuvre de cette famille. Et oui. Mais le Seigneur lui-même réagira et le Seigneur lui-même verra notre affliction, verra comment ils nous ont persécutés, comment le Seigneur lui-même réagira. Autant qu'il décidera, et le Seigneur lui-même nous vengera. Et le Seigneur lui-même réagira. Je sais, il y a au moins 3 personnes qui sont des âmes innocentes dans cette famille-là. Là, je le sais. Donc, le Seigneur lui-même, comme lui-même, il a endurci, on va le supplier pour que ces 3 âmes innocentes-là, que le Seigneur leur retire l'endurcissement, pour que leurs yeux s'ouvrent pour leur salut. Non, c'est juste ma prière. Nous allons voir la première partie, définition de concept. Bon, vous connaissez ce qu'on appelle l'endurcissement déjà, donc vous n'avez pas besoin. Ça vient de durcissement. Et endurcissement, c'est rendre dur, n'est-ce pas? C'est livrer au mal, résister à la parole de Dieu, résister au bien, résister à la vérité. Combattre la vérité, c'est rendre imperméable à la parole de Dieu, imperméable à la crainte de Dieu. C'est livrer au mal, c'est liguer au mal. C'est ça, n'est-ce pas? D'abord, quand on va lire certains versets bibliques, vous allez comprendre cela. Donc, c'est combattre Dieu, attaquer Dieu. Ça, on renvoie à tout cela. Croyance au mensonge, croyance au mal. Il ne croit qu'au mal. Et c'est comme ça qu'il partout, il lui raconte n'importe quoi sur nous. Nous avons méchant. Donc, un méchant. Vous savez bien que un méchant, selon Ézéchiel 18, Ézéchiel 33, c'est un méchant selon Dieu, c'est celui qui connaît la voix de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui sait au moins la voix de la vérité, mais qui refuse d'y marcher, qui refuse de vivre dans la crainte de Dieu, qui connaît les lois de Dieu, mais qui refuse de les mettre en pratique. C'est là que Dieu l'appelle méchant. Donc, je vous ai déjà donné les références bibliques. Nous allons passer au point 2, les déclarations du Seigneur. Donc, pour cette partie, je veux vraiment que vous soyez sérieux. Je voudrais que vous soyez vraiment concentrés et que vous ouvrez la Bible parce que je vais vous les lire au fur et à mesure. Mes frères et sœurs, levez-vous. Nous allons lire, méditer. Je vais vous présenter les déclarations du Seigneur sur l'endurcissement. Si c'est moi qui invente ou c'est Dieu. Et si ce n'est pas moi qui invente, prends ce message-là au sérieux. Ne dis pas que ta croyance là, c'est ta croyance. Non, c'est l'endurcissement du Seigneur. Ta fausse croyance, tes mensonges. Tu crois au mal. Tu condamnes la vérité, tu critiques la vérité, tu condamnes, tu éprouves du plaisir à combattre les vrais serviteurs de Dieu, tu éprouves du plaisir à espionner les vrais serviteurs de Dieu, tu éprouves du plaisir à tendre des pièges aux vrais serviteurs de Dieu, tu éprouves du plaisir à... Non, ne dis pas que c'est ta croyance, et ne dis pas que c'est biblique ce que tu fais, c'est l'endurcissement du Seigneur, et la fin c'est la mort. Dans la vision même, j'avais présenté, telle voix paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voix de la perdition. Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voix de la perdition. Est-ce que tu n'es pas sur la voie de la perdition? Tu vas croire que c'est normal. C'est ça l'endurcissement du Seigneur. C'est ça l'endurcissement. C'est ainsi que Dieu t'endurcit. Donc il t'endurcit à tel point que tu fais toute chose, tu crois que c'est juste, c'est normal, c'est biblique ce que tu es en train de faire. Mais à la fin, c'est la mort. Mais la fin, directement, tu te retrouves en enfer. C'est en enfer d'abord, tu dis, donc c'est comme ça. Mais tu sais bien. Sinon, même si tu dis, même là, tu sais bien que c'est même là, tu es en train de faire dans le mensonge aussi. La Bible dit que les hommes livrés au mal ne connaissent pas ce qui est bon. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas, ne connaissent pas ce qui est bien. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est le Seigneur qui t'a endurci ici. Et tu vas faire toutes choses, croyez que c'est la Bible. C'est ça, n'est-ce pas? Tu crois que c'est biblique, le fait de faire cela là, combattre les vrais serviteurs de Dieu, combattre la vérité, combattre les élus, raconter des mensonges sur les vrais serviteurs de Dieu, et chercher leur chute, des trucs comme ça, et des trucs. Tu vas trouver que c'est biblique, c'est juste, c'est vrai. Mais l'issue, la fin, c'est l'enfer. La fin, c'est l'enfer.
La fin, c'est l'enfer. Alors, quel est ta... Là, c'est le Seigneur qui t'a endurci comme ça pour faire. Et ce que vous devez retenir, tous ceux qui sont, tous les endurcis par Dieu, meurent tous. Et les serviteurs, les vrais enfants de Dieu, restent tels qu'ils sont. Rien ne les touchera. Vous croyez déjà, n'est-ce pas? Il y a des preuves bibliques là. Quand on va entrer dans les preuves bibliques, vous allez comprendre des choses et découvrir. Donc, est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a endurci? C'est une question que je te pose. Est-ce que ce n'est pas vraiment Dieu qui t'a endurci? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a endurci? Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. C'est terrible. Nous lisons Ésaïe 6, 8 à 13. Ésaïe chapitre 6, 8 à 13. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu appelle Ésaïe. Dieu dit qui doit envoyer. N'est-ce pas? Il demande à celui-là, il demande qui va parler pour lui, Dieu. Parce que quand il dit qui parlera pour nous, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans sa forme toujours. Isaïe dit, mais voici, envoie-moi. Et le premier message que Dieu lui a adressé, c'est quoi? On lit. Premier, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit alors, va et dis à ce peuple. Ce peuple, est-ce qu'il est en train de parler des païens? Il parle de nos pères, les Juifs, les Israélites. Il parle d'eux. Ce peuple, ce sont les Israélites, c'est des gens, des grands religieux, des grands savants de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Va, dis-leur. Qu'est-ce qu'il dit? Va, dis et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Mon frère, ma soeur. Donc, vous qui suivez, il y a des gens dans le monde entier qui suivent des révélations, des enseignements, des exhortations, tout ce qu'on partage avec vous dans YouTube. Ces gens-là, combien d'années aujourd'hui, sont en train de nous écouter, de nous suivre, de voir des choses, de découvrir des choses. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pris la décision. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout repentis. Vous croyez que c'est pas ça, c'est que je suis en train de vous lire. Ésaïe 6, 8 à 13. Est-ce que c'est pas ça? Vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous ne saisirez point. Donc ces gens nous écoutent, suivent les enseignements, les révélations, la parole de Dieu, tout ce qu'on publie, ils suivent. Même des choses que certains n'étaient pas entrés en possession, même ils ont reçu, Mais c'est ce que je dis, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne savent rien du tout. Ils voient, mais ils ne comprennent même pas. C'est ça l'histoire. Est-ce que c'est pas ça? Jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont pas du tout repentis. Ils tiennent à cela. Est-ce que c'est pas ça? Vous voyez ça? C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Non, c'est pas ce problème. Des gens qui nous suivent tous les jours, chaque fois qu'on publie, ils suivent tout ce qu'on publie. Mais ils ne sont pas du tout repentis. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout repentis. Ils n'ont point du tout pris la décision. Il y a même ceux qui nous suivent dans le but de nous combattre. Il y a des gens qui nous suivent même pour nous combattre, qui se font des grands correcteurs ou des gens qui me corrigent. Il y a des gens dans leur zaïr là-bas, là, il y a vraiment des gens terribles là-bas. Il y a des gens terribles là-bas. Ça, répentez-vous, ce n'est pas encore trop tard. Il y a des gens qui nous suivent partout, des pasteurs, soit des gens dans le monde, des présidents, des ministres, des députés, des gens partout qui nous suivent. Qui suivent, qui écoutent, qui suivent au fur et à mesure. C'est de l'ONU, partout qui suivent. Mais ces humains normaux,
Qu'est-ce qui les a empêchés de se repentir? Qu'est-ce qui les a empêchés d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour marcher avec lui? Qu'est-ce qui les a empêchés de revenir, de demander ceux-là qui se sont égarés? Qu'est-ce qui les a empêchés de venir? C'est le Seigneur qui les a endurcis ici. Donc ils prennent la parole de Dieu là pour les autres. Il y a des gens, chaque fois qu'ils suivent la parole de Dieu, ils, au lieu d'appliquer dans leur vie, ils voient la vie des autres et ils comparent avec cette parole. Est-ce que c'est pas de lui là que la parole de Dieu sort ou la parole de Dieu parle? Mais tu fais de telles choses, comment tu vas? Bon, comme le Seigneur qui a décidé ainsi de t'endurcir. Il y a des gens qui font des choses en cachette, même peut-être même sous la terre là-bas. Ils se cachent là pour commettre des péchés, faire tout. On ne les voit même pas. Mais le Seigneur, dans des exhortations, quand on prêche cela, ils disent, est-ce que ce n'est pas de nous qui sont en train de parler? Est-ce que c'est que j'ai fait en secret là, ils n'ont pas vu pour parler ainsi sur moi? Dieu là, rien n'est caché devant Dieu. Et Dieu ne cache rien du tout à ses soins. Il ne cache rien du tout à ses enfants. Donc la preuve que Dieu t'aime, c'est lorsque tu commets des péchés et que le Seigneur révèle, t'expose que tu as fait ça. C'est ça la preuve que Dieu t'aime. Si tu commets péché et que après le Seigneur te révèle, t'expose cela. La preuve que Dieu t'aime, c'est lorsqu'il te révèle que tu es envoûté, tu es ensorcelé, tu es utilisé inconsciemment. Mais malheur à toi, si le Seigneur te révèle et que tu vois ces gens-là, le Seigneur te dit que cette personne-là est envoûtée, ensorcelée, dans une vision de toi, tu lui dis pourquoi. Il y a même cette famille-là, un jour, ils ont posé une question surprenante, terriblement terrible. Ils disent, pourquoi le frère a reçu dans leur vision qu'ils sont des sorciers qui sont utilisés? Et là, à cette question, comment le frère va répondre? Même à moi-même, il y a ce genre de questions aussi. Très sage selon eux. Cette sagesse, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. C'est vraiment terrible. J'avais dit, la personne qui t'aime, est-ce que la personne qui t'aime, c'est celui-là qui te ment ou c'est celui qui te dit la vérité? Aujourd'hui, même au plan mondain, lorsque tu étais dans le monde, je parle avec ceux qui marchent sérieusement avec le Seigneur aujourd'hui. Lorsque tu étais dans le monde, il y a des gens, il y a des amis, peut-être des frères ou des thés. Quand tu leur disais des mensonges, ils croient, ils sont très contents, ils te prenaient vraiment pour un vrai frère. Mais quand tu leur dis la vérité, ils peut-être veulent faire le mal. Et que tu leur conseilles, mon frère, il ne faut pas faire cela. Peut-être ils commençaient par se retirer de toi et raconter des choses sur toi. C'est ça, non? Entre-temps, tu étais dans le monde et ils faisaient ça. Et comme il y a plus forte raison, si tu es en Christ, tu ne seras pas persécuté. Réveille-toi. Celui qui t'aime, est-ce que c'est celui-là qui te dit des mensonges, qui te raconte des mensonges, ou c'est celui qui te dit la vérité? C'est celui qui te dit la vérité ou c'est celui qui te raconte des mensonges? Il y a des gens qui veulent que Dieu les défende s'ils font le mal. S'ils font le mal, accusent faussement, racontent de mal, même s'ils commettent des péchés, ils font tout, même c'est aux yeux de tout le monde. Et que tout le monde a vu ça, il veut que Dieu les défende dans ça. Pour que Dieu leur prouve que c'est ça l'amour, c'est ça l'espoir. Ça, c'est Satan qui va te défendre dans ça. Mais Dieu ne va pas te défendre dans ça. Dieu ne va jamais du tout te défendre dans ça. Tu es serviteur de Dieu. Dieu va dire que tu es son serviteur. Tu n'es pas du tout serviteur de Dieu. Si tu es comme le Seigneur va te dire ce que tu es, le Seigneur va te dire. Si tu es son enfant, la Bible dit que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui rend hommage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par le mot esprit, c'est pour dire que pas de vision, pas de révélation. Le Seigneur va dire et prouver aux autres que tu es véritablement un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Si tu ne l'es pas, comment l'Esprit va rendre témoignage? Ça va être de mauvaises choses, n'est-ce pas, sur toi? Est-ce que réellement Dieu n'est de nouveau? Donc, il y a des gens, ils sont vraiment terribles. Et c'est comme ça, c'est ça aujourd'hui. Si toi, tu as ce sentiment-là en toi, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Et si tu ne te répands pas vite, le Seigneur va t'endurcir pour te chasser du milieu des élus.
Chaque fois que la parole de Dieu sort, tu dis, est-ce que c'est pas de moi qu'il est en train de parler? Est-ce que ce n'est pas de moi? Est-ce que ce que j'avais fait ce jour en secret là, il ne m'a pas vu pour parler ainsi aujourd'hui? Si c'est ça là, répands-toi. Sinon, le Seigneur va te mettre, va t'endosser pour te chasser un jour de celui. Et tu vas te retrouver dehors. Soit le Seigneur va nous ordonner de te chasser, ou soit le Seigneur lui-même va t'imposer une forme de croyance jusqu'à pour que toi-même tu te retires et pars. Parce que si tu restes, tu vas être de casse-tête pour les gens. Et c'est ça. Alors,